chose assez inusitée, Stéphane Sinclair. Des gens ont tenté de perpétrer un vol et vous allez voir ce qu'il nous a dégoté, notre reporter. Il s'est rendu dans le logement en haut de la banque par où les gens voulaient s'introduire. C'est un scénario digne d'un film hollywoodien. C'est à partir de cet appartement qu'un ou des malfaiteurs comptaient dérober l'argent de la Banque Scotia, située au coin des rues Queen Mary et des Carrés. La baignoire a été retirée et de là, l'accès à la banque est un jeu d'enfant. Seul un plafond suspendu et des conduites de ventilation ici et là se trouvent sur le chemin de la voûte contenant plusieurs coffres-forts. Mais les voûtes des banques sont particulièrement résistantes et bien protégées. Dans ce cas-ci, un employé cadre aurait pu être obligé de l'ouvrir sous la menace. L'appartement qui était vacant serait en réalité loué selon une source. Le propriétaire de l'immeuble n'était pas rejoignable pour confirmer. Une faible musique émanait régulièrement du logement. Pour ce locataire qui vient tout juste de déménager, c'est la surprise. Mais je suis pas mal surpris, oui, je m'attendais pas qu'il fasse comme ça, de cette façon. C'est quand même un peu évident de le voir en dessous. J'ai pas été dans la banque, mais le trou est quand même assez grand pour se rendre compte des gens qui travaillent en bas et tout. Un scénario qui a échoué pour les malfaiteurs, mais il s'en fallait de peu. C'est une employée de la banque qui se dirigeait vers la voûte hier soir qui a aperçu une main dans le plafond suspendue au-dessus de la voûte. Elle a reculé pour ensuite avertir les autres employés. Les policiers sont rapidement intervenus. Nos policiers sur place avec nos enquêteurs qui tentent de prélever certains éléments de preuve qui vont nous aider à identifier le ou les suspects impliqués dans cet incident. C'est un scénario qui ne se termine pas tout à fait à l'américaine. Les suspects sont toujours en liberté. Stéphane Sinclair, TQS, Montréal. Anquiro voit